Donc, je suis Alexandre Caragou, j'ai 28 ans. Là, j'habite Flic-en-Flac, mais je viens de Cuepipe. Ce que je peux dire un peu sur mon parcours, donc j'ai fait mes études au collège Saint-Joseph, euh, où j'ai étudié pour mon examen de HSI les sciences, mais aussi j'ai fait pendant toute ma scolarité les examens, j'ai pris part aux examens de l'Alliance française de Maurice. Donc, ce qui a fait que j'ai toujours eu un pied un peu dans les sciences et un autre pied dans les langues. Et ce qui m'a fait faire un changement après mes études secondaires. Donc, après mes études en sciences, comme je l'ai dit, donc j'ai étudié les sciences politiques et les relations Mhm. internationales. D'accord. Euh, et aujourd'hui, je suis depuis un peu plus de 4 ans, je suis journaliste d'affaires, journaliste business. Je travaille actuellement pour un magazine qui s'appelle Le Journal des Archipels, qui fête cette année, et plus précisément autour d'avril, là, son troisième anniversaire. C'est un magazine business avec plusieurs particularités. La première, c'est d'être régional, D'accord. c'est-à-dire qu'on est présent à Maurice, La Réunion, Madagascar et aussi Comores, Mayotte. L'autre particularité, c'est qu'on parle économie et environnement. Donc, on va couvrir particulièrement tout ce qui touche au développement durable, D'accord. les ODD, les objectifs de développement durable, l'économie circulaire, l'économie verte, donc tout ce qui touche à l'environnement, et l'économie bleue, tout ce qui touche aux océans. Donc, donc voilà un peu qui je suis. Euh, et je suis marié à Céline depuis un peu plus d'un an maintenant. Voilà. Wow, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez approfondir et dire qu'est-ce que vous faites en tant que journaliste? Ouais. Donc, j'aime souvent dire que même si je suis journaliste, mon métier ne ressemble pas beaucoup à celui d'autres journalistes qui exercent pourtant la même profession que moi. Je m'explique. Mhm. C'est-à-dire que du fait que je travaille pour un magazine business qui sort chaque 2 mois, c'est quand même très différent de ce que peut faire un journaliste pour un quotidien ou pour celui qui travaille pour un hebdomadaire. Donc, la manière de travailler est très différente, ne serait-ce que dans l'emploi du temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai le temps pour beaucoup fouiller les sujets. Donc, si je vais à une conférence matin, je n'ai pas à écrire tout de suite pour remplir une page. Donc, la chance que j'ai comme journaliste, c'est que voilà, j'ai beaucoup plus de temps pour traiter les mêmes informations que d'autres. Donc, je dis ça parce que c'est très pertinent. C'est, à mon sens, très pertinent parce que souvent, on s'imagine que tout journaliste travaille de la même manière, alors que non. On a vraiment besoin de s'adapter aux médias pour lesquels on travaille, la ligne éditoriale. Donc, moi, à quoi ressemblent mes journées? Donc, moi, je suis en télétravail permanent. Donc, ça veut dire que je n'ai pas le besoin d'aller au bureau régulièrement. Donc, je rencontre mon patron, donc le directeur de rédaction, quand c'est nécessaire. Sinon, on fait le point par WhatsApp, par email, ou parfois on va se rencontrer quand on a des rendez-vous dans la même région. Euh, donc, ce qui fait que je bouge beaucoup certains Mhm. jours et où il y a des jours où je suis à la maison en train d'écrire. Oui. Donc, les conférences que je couvre, moi, ce sont les conférences d'entreprise. Je ne fais pas, par exemple, de faits divers. Je ne fais pas de politique politicienne. Et je vais surtout suivre ce que fait le secteur privé. Mhm. Parce que étant un magazine d'affaires, on va surtout suivre le secteur privé. Donc, après une conférence, soit je fais un compte rendu de ce qui a été annoncé dans la conférence,
Donc, c'est écrire des textes, trouver des photos qui vont accompagner le texte. Ou si l'information n'est pas suffisante, je vais euh, recontacter l'entreprise ou l'organisation qui a annoncé quelque chose et je vais faire un reportage. Donc, mais ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du timing. Est-ce qu'on a le temps de traiter l'information pour la prochaine édition? Est-ce que ça correspond à notre ligne? Est-ce Mhm. que l'information sera pertinente dans X semaines quand notre magazine sera dans les mains de nos lecteurs? Donc, voilà un peu pour ce qu'est un peu mon quotidien, pardon. Et tout ça pour dire que voilà, être journaliste, c'est, c'est beaucoup s'adapter à des contraintes et aux conditions qu'on a. Voilà. Ah. Et Voilà. votre parcours est très intéressant. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre transition du côté science à être journaliste, Mhm. même étudier la science politique? Ouais. Donc, bon, j'ai toujours aimé les sciences. Ceux qui me connaissent depuis que je suis adolescent savent que, à la base, moi, je voulais être médecin. Euh, c'est quelque chose que, oui, je voulais être médecin. Je rêvais d'aller étudier en Europe, en France, d'aller ensuite travailler, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mais j'ai vite réalisé, quand j'étais en ce qu'on appelle quoi, la grade 12 maintenant, le O6, euh, que même si j'étais doué, je n'avais pas la passion que pouvaient avoir d'autres camarades. Donc, par exemple, celui qui s'assoit à côté de moi, enfin, qui s'asseyait à côté de moi en classe, lui, il était beaucoup plus passionné que moi et aujourd'hui, les médecins. Donc, moi, Mhm. je n'avais pas sa passion pour les sciences. Et comme je disais, j'ai étudié pour les examens d'Alliance française, donc ça m'a permis de découvrir la littérature et aussi à m'intéresser à un peu la philosophie. Et donc, au moment de postuler pour l'université, je me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est à ce moment-là que je m'intéresse beaucoup à la politique, surtout la politique européenne, grâce à YouTube. Donc, j'écoute des politiciens, j'écoute des intellectuels. Et au fil de conversations avec des amis, avec la famille, ben, on me parle de sciences politiques et je réalise que oui, que ça me plaît. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de décrocher une bourse pour aller à l'étranger. Euh, Mhm. mais je ne suis pas allé à l'étranger parce que je n'avais pas eu de bourse suffisante. Enfin, du moins, oui, je voulais une bourse d'un certain montant et je ne l'ai pas eu, donc j'ai préféré rester. Donc je suis resté à Maurice et j'ai étudié avec l'Université de Londres, LSI plus exactement, un degré en sciences politiques, qui m'a permis d'étudier et de travailler en même temps. Et ce que j'aime avec les sciences politiques, c'est que ça m'aide à répondre à une question, c'est pourquoi les gens agissent de cette manière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de comprendre le comportement humain. Et quand vous étudiez les sciences politiques, vous avez plein d'outils qui vous permettent de comprendre pourquoi les gens, les États, les organisations agissent de telle manière. Ce qui peut vous sembler irrationnel, l'est si vous avez la bonne grille de lecture. Donc c'est ce que j'aime avec la science politique parce que vous devez passer par la sociologie, par l'économie, par ce qu'on appelle les game theories. Oui. Euh, donc voilà, donc j'aime toujours autant la politique, mais je suis très content de ne pas faire de politique à Maurice. Ouais. Euh, et maintenant, quel est le lien entre journalisme et sciences politiques pour moi, c'est que en étant journaliste d'affaires, j'ai l'occasion de rencontrer ceux qui sont vraiment acteurs dans l'économie. Et donc, j'écris sur des sujets variés. J'écris sur l'économie bleue, comme je disais. Je parle de construction, je parle de biodiversité, je parle de gestion de déchets, je parle de développement durable. Et ça, je le fais pas en théorie. Je rencontre ceux qui sont impliqués. Et
ce faisant, ben, ça me donne la possibilité de vraiment comprendre quels sont les facteurs qui influencent les opérateurs à Maurice. Donc, c'est ce que j'aime, au fait. Ça me permet de voilà, comprendre ce qui se passe à Maurice de l'intérieur parce que je rencontre directement les acteurs engagés. Donc, voilà. Ah, c'est super. Comment vous aimez votre travail et votre parcours a été intéressant, mais maintenant vous êtes en place super pour vous. C'est Oui, très oui, assez. oui, j'ai la chance d'aimer ce que je fais et puis d'avoir l'espace pour, comment dire, pour faire ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai quand même la confiance de l'entreprise qui me donne la possibilité de creuser les sujets. Donc, par exemple, depuis l'année dernière, peut-être avant, ben, je fais partie d'un réseau de journalistes internationaux du climat, ce qui est affilié avec l'Université Oxford. Donc, malheureusement, je suis le seul Mauricien pour le moment à faire partie de ce réseau. Mhm. Ben, en faisant partie de ce réseau, j'ai l'occasion de rencontrer d'autres journalistes qui, eux aussi, partagent leur expérience sur comment ils couvrent les questions climatiques, comment les pays, enfin les États s'adaptent et font face au changement climatique, mais aussi comment les entreprises réagissent. Donc, ouais, c'est très, très intéressant, surtout quand on est curieux comme moi de comprendre l'humain. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et si vous pouviez donner juste une pièce de conseil à la nouvelle génération, ça va être quoi? Hum, des conseils. Je sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils parce que je réalise souvent que je suis un peu privilégié. J'ai eu beaucoup de chance euh, de tomber sur les bonnes personnes, les bonnes entreprises. Mais ce qu'on m'a souvent dit, c'est que la chance que j'ai, c'est de pouvoir faire ce qui me plaît vraiment dans le monde professionnel. Donc oui, j'ai envie de dire de faire ce qui vous plaît, mais il faut quand même penser à comment mettre au service vos compétences dans le monde du travail. C'est très important. Par exemple, moi, j'ai étudié les sciences politiques et je savais que c'était un risque parce qu'à Maurice, il y a très peu de demandes dans le monde du travail pour ce type de formation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant mes 4 années d'études, ben, j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé depuis que j'ai fini mes études, depuis mes 18 ans, je travaille. Donc, très important si vous faites des choix risqués, de quand même essayer de contrebalancer ça en ayant de l'expérience. Et puis moi, je dis souvent que c'est très, très important d'avoir la connaissance de la méthode scientifique. Aujourd'hui, même si je suis journaliste, même si je parle de politique, c'est très, très important de comprendre euh, je, pas de comprendre les sciences, mais de comprendre le raisonnement scientifique. Comment ça se passe pour pouvoir un peu, je vais utiliser un mot en anglais, debunk les choses qu'on vous avance. Parce que si vous n'êtes pas doué en chiffres, si vous n'avez pas un peu de connaissances en sciences, eh ben, vous pouvez tout gober et vous êtes vulnérable. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de faire. Donc, j'ai étudié les sciences, même si aujourd'hui je ne suis plus là-dedans, mais ça me sert au quotidien parce que j'ai besoin de, de, de lire beaucoup de choses, de parler souvent à des ingénieurs et ce genre de choses. Donc, Ouais. première chose, donc, faites ce qui vous intéresse, oui, mais en faisant attention voilà, est-ce que euh, votre compétence pour être, est-ce que vous pourrez valoriser votre compétence sur le marché du travail? Et s'intéresser à tout et surtout aux choses compliquées, même aux sciences. Je sais que pour avoir été prof de sciences aussi, je sais que pour certains c'est difficile, mais il faut toucher à des disciplines qui ne nous intéressent pas aussi parce que le monde est compliqué et c'est important de pouvoir, voilà, surfer certaines vagues, on va dire ça comme ça.